Comment déployer son empreinte on-chain? On perd pas plus de temps. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement, regardez ces exemples concrets en Big 2025. C'est un moyen de générer des rendements en plus avec son wallet, tout simplement. Vous l'avez vu, l'airdrop Sofon, il m'a généré 110 dollars de manière pas passive du coup, mais de manière inattendue, car j'avais ce qu'on appelle une empreinte on-chain, que je vais expliquer. J'ai aussi, en 2025, reçu l'airdrop Initia, qui valait environ 350 dollars quand je l'ai vendu. J'ai eu plusieurs wallets éligibles pour Initia, ce qui m'a fait un très bon airdrop. Et pour Sofon aussi, j'ai eu plusieurs airdrops éligibles. Tout ça grâce à l'empreinte on-chain. Ok. Bon, c'est quoi l'empreinte on-chain? Voilà, c'est comme votre empreinte de doigt, sauf que vous la laissez partout sur la blockchain. En fait, Ethereum et toutes ces blockchains-là, Solana, tout ça, toutes les interactions qu'on fait sur la DeFi, eh ben, vous laissez une empreinte à vie en fait. Donc, c'est ton historique d'activité, d'action sur la blockchain, que tu fait des swaps, du stacking, du bridge, le nombre d'applications que tu as utilisées, quel type, des NFT, tout ça. Bref, tout est public, traçable et pas analysé du coup, mais analysable. Voilà, c'est concrètement ça l'empreinte on-chain. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'empreinte on-chain, c'est tellement important parce que c'est votre CV Web3 pour votre wallet. Les projets, ils s'en servent pour filer des airdrops, détecter les vrais early users et cibler les meilleurs utilisateurs. Donc, si je vous fais un exemple ici par rapport à ce qu'on avait eu en 2025, Initia, c'est une solution qui veut attirer les utilisateurs layer 0. Donc, moi, j'ai utilisé une infrastructure. Donc, j'ai déployé mon empreinte on-chain sur un projet qui s'appelle Layer 0. Grâce à ceci, vous voyez, j'ai Initia décidé de me reverser des tokens. Une autre, j'ai utilisé Zk-Sync. J'avais toutes ces activités-là à peu près sur plusieurs mois. J'ai fait pas mal de choses. Sofon a décidé de me récompenser parce que j'étais un Zk-Sync power user, comme on appelle ça, tout simplement. Et donc en fait, les trucs de base que je fais, juste à utiliser ce genre d'appli, par exemple Zk-Sync, concrètement, j'ai utilisé Zk-Sync pour farmer l'airdrop. Bah, grâce à ça, j'ai déployé ce qu'on appelle mon empreinte sur cette blockchain-là et j'ai reçu un airdrop. Layer 0, je voulais farmer l'airdrop Layer 0, donc je me suis mis à bridger avec l'infrastructure Layer 0. Boum, hop, Initia m'a récompensé pour ça, tout simplement. Donc voilà. Vous avez vu, il y a un mot qui revient souvent, c'est l'infrastructure. C'est souvent ces projets-là qui récompensent vis-à-vis de votre empreinte on-chain, mais pas seulement. Mais en majorité, c'est de l'infrastructure. Pourquoi? Bah, par exemple, un projet d'infrastructure comme Celestia, qui est sorti en 2023, a récompensé les utilisateurs de Layer 2. En gros, c'est un peu un budget marketing, un peu pour faire parler. Celestia, sa solution, elle est destinée à toutes les Layer 2. Toutes les Layer 2 qui veulent stocker leurs données sur Celestia, et bah, c'est le but en fait de Celestia. Et du coup, ce que Celestia a fait, elle a dit, bah, toutes les plus grosses Layer 2, toi tu utilises Arbitrum, toi tu utilises Optimism, et bah vous, votre empreinte, on va la prendre en compte et on va vous reverser des tokens. Ça permet un peu aussi de décentraliser le token, le distribuer à ceux qui ont interagi avec Celestia et le distribuer à des communautés extérieures pour les ramener dans le mouvement Celestia. Un autre exemple excellent aussi, c'est Pif Network. J'aurais pu le mettre dans les exemples concrets, mais ça, c'était pas en 2025, c'est pour ça. Je voulais vraiment vous mettre en 2025 histoire de vous plonger dans le bain. Pith Network, c'est un exemple. J'ai utilisé des applications sur Solana, j'ai utilisé des applications sur Aptos, des applications sur Arbitrum. Je ne savais même pas qu'ils utilisaient le produit Pith Network. Pith Network, c'est complètement différent de Celestia, et c'est pour ça que c'est magique, c'est que l'infra, t'en as de partout. Celestia, je vous ai dit, c'est pour du stockage. Pith Network, c'est comme Chainlink, c'est un oracle. Donc, pour avoir le prix en temps réel des informations d'Internet sur la blockchain, donc souvent les perpdex, ils en ont besoin sur Aptos, les lending protocoles sur Solana, pour avoir le prix en temps réel. Et du coup, dès que le prix bouge, bah, il y a une action en conséquence qui s'effectue. Donc, sur un perpdex, en l'occurrence, quand le prix bouge et toi, t'as long, et bah, ça indique au protocole que tu as gagné temps, etc. Et pour un lending protocol, c'est pour les niveaux de liquidation. Ça aussi, en utilisant ces applications sur ces écosystèmes où je farmais ou quoi que ce soit, j'ai été éligible à Pith Network. Et vous en avez plein. Il y a Layer 0, il y a Berachain, il y avait aussi Hyperliquid. Espresso pour cette année, il y a Aptos. Hyperliquid, c'est très intéressant parce que, en fait, on a utilisé l'application et au final, ça nous a rendu éligible à un token qui est maintenant devenu Layer 1. Mais voilà, c'est le fait d'utiliser en fait Hyperliquid et déployer son empreinte, c'était magnifique. Et j'ai aussi d'autres exemples, mais on reviendra dessus. La plupart du temps, ok, les projets qui font ça, c'est de l'infra. Et l'infra, c'est très très cool parce que c'est des grosses valorisations. Walrus, petit exemple, 2,4 milliards. Les mecs qui ont touché l'airdrop Walrus sont très très bien. Initia, les mecs qui ont touché l'airdrop comme moi, très très bien. C'est monté jusqu'à 1 milliard hein, de FDV. Là, on est à 700 millions à peu près. Donc c'était excellent. Excellent. Initia, euh, avec un market cap de 737, ça me permet de dump un bon airdrop. Imaginez qu'il y a 10%
de ça qui était alloué aux utilisateurs. Donc 73 millions qui étaient partagés parmi quelques milliers de wallets, donc c'est excellent. Je vous ai dit, il n'y a pas que de l'infrastructure, ok? Il y a aussi des protocoles. Pour vous donner un exemple, je dirais, ouais, récemment, c'est un projet qui s'appelle Ibashi. Ils ont donné des points à tous ceux qui utilisaient Hyperliquid. Donc en fait, le fait d'utiliser Hyperliquid et d'autres, genre GMX et tout ça, si vous venez utiliser leur plateforme, vu que vous venez des concurrents, ils vous donnent des points en plus. Donc pareil, c'est toujours dans cet aspect euh, empreinte on-chain. Du coup, maintenant, c'est quoi les outils importants pour traquer ces infrastructures et pour déployer son empreinte? Bah, c'est Crypto Fundraising et c'est CryptoRank, tout simplement. Crypto Fundraising, c'est pour avoir les levées de fonds des VC. Sur CryptoRank, vous l'avez aussi, mais sur CryptoRank, vous avez un onglet qui s'appelle Drop, D-R-O-P Hunting, H-U-N-T-I-N-G, ok, qui vous permet tout simplement d'avoir tous ces projets-là. Là, c'est les projets les plus récents d'infrastructure et ils me disent, il y a toutes les quêtes qui sont détaillées en fait. Par exemple, pour Espresso, ce que je peux faire, il me dit il y a une bounty plateforme plus 4, donc il y a 4 autres potentielles quêtes à faire avec un temps requis de 7 minutes environ. Au niveau du statut, c'est pas confirmé, donc c'est un potentiel airdrop. Vous avez ce qu'ils ont levé, le score sur X, etc. Je vois aussi Caldera. Caldera, c'est pareil. Caldera, ça permet de déployer des layers 2. Donc il y a des layers 2 qui utilisent l'infrastructure de Caldera pour se déployer. Donc en fait, si j'ai utilisé certaines layers 2, ben, j'ai utilisé l'infra de Caldera. Et Caldera qui va sortir son token, qui a été confirmé, et pour les airdrops, bah, va me reverser une partie des tokens. Ok. Et donc c'est comme ça un peu que je les trouve à droite à gauche, quoi. Et donc ça c'est très intéressant. Vous avez un outil aussi pour déployer votre empreinte, c'est Layer 3. Dans la description, vous avez un lien, vous avez mon Linktree, j'ai un lien qui vous ramène sur Layer 3. C'est un lien de parrainage, donc moi j'en profite pour vous le partager parce que tous les gens qui utilisent Layer 3, je récupère. Bon, les fees ils sont minimes, c'est surtout pas pour ça, mais c'est pour le airdrop. Donc Layer 3 font des airdrops un peu toutes les saisons. Donc si vous utilisez, je vous ramène dessus. Moi, ça augmente mon airdrop, donc ça me fait plaisir. Si jamais vous voulez le faire, dans tous les cas, vous tapez Layer 3, vous utilisez mon reflink, ça change rien du tout. Moi, juste, ça me fait gagner un potentiel meilleur airdrop. C'est excellent parce qu'il y a un système de quête sur Layer 3 qui vous permet d'utiliser une multitude de protocoles. Donc, il y a vraiment plein de quêtes. Et en plus, vous gagnez avec Layer 3. Par exemple, Layer 3, j'ai gagné pas mal d'airdrops avec le token Layer 3. Avec du stacking, j'ai gagné 80 dollars. Avec les campagnes, 160. Donc ça c'est magnifique. Et sur Layer 3, dites-vous, il y a tout plein de projets sur tout plein de blockchains qui viennent vous proposer des choses. Petit exemple, Cryptomage, lui, a été éligible à l'airdrop Jupiter sur la blockchain Solana. Jupiter, c'est un protocole sur Solana, parce qu'il a fait la quête sur Layer 3. Il n'utilisait pas trop Solana, mais il y avait une quête sur Layer 3 qui parlait de Jupiter. Il a fait quelques swaps et au final, il s'est rendu éligible à un airdrop tout simplement. Ok, donc vraiment très important l'empreinte on-chain. Et si vous comprenez bien, il faut sécuriser votre wallet parce que toute interaction que vous faites avec votre wallet a de la valeur. Il a de la valeur grâce à ces 3 points principaux. Et il y en a d'autres et peut-être qu'on déploiera la thèse dans une prochaine vidéo. Mais très important. Donc, quand vous déployez votre empreinte on-chain, faites-le si possible avec un wallet sécurisé. Faites-le aussi avec une ledger. Vous avez un hot wallet, mais faites-le avec une ledger parce que si jamais votre PC se fait compromettre ou une connerie dans le genre, si vous perdez tout, ce serait ballot. Donc essayez de le faire sur 1, 2, 3 wallets si vous avez le temps. Et en plus, si vous pouvez cumuler toute cette empreinte, c'est magnifique. Il y a tellement de projets où j'ai été éligible grâce à mon empreinte. Là, bah, je vous l'ai dit, Sofond, 2 wallets. Initia, je ne sais plus c'était combien, mais plusieurs wallets aussi. Euh, énormément. Pit Network, c'est pareil. Celestia, c'est pareil. Layer 0, c'est pareil. Donc, n'hésitez pas, absolument pas. Bon, plus sérieusement et avant de clôturer cette vidéo, si vous voulez, en plus de déployer votre empreinte on-chain, en plus de Layer 3, de CryptoRank, de Crypto Fundraising pour trouver des projets, vous avez AZK Crypto. Ce mec se balade partout dans la DeFi. Il a 2 chaînes YouTube, vous les avez ici. Donc, par exemple, là, il parlait de Vest. Pourquoi pas utiliser Vest? Il parlait de Level. Il parle de Pendle. C'est plein de petits protocoles qui peuvent vous intéresser à utiliser. Là, il parlait de Hyperliquid, par exemple. Comment utiliser Hyperliquid, le trading. Je crois qu'il parle de la Layer 1 aussi dedans, mais pas sûr. Donc voilà, si vous aimez bien le contenu DeFi, vous voulez regarder des trucs à tester, bah lui, il se balade sur pas mal de choses. Ça peut être intéressant, ça peut vous donner des idées, honnêtement. Lui, il est plus en recherche du yield, mais il interagit quand même avec énormément de protocoles sur la DeFi, ce qui étend bien évidemment son empreinte on-chain, juste là. Et lui, il le fait aussi avec une ledger parce que il a compris la valeur de l'empreinte on-chain. Voilà, voilà. Bon, ça sera tout. Abonnez-vous. Merci.